Bonsoir tout le monde et merci de votre présence dans cette nouvelle conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Et ce soir, j'ai la joie d'accueillir Sylvana Di Gaetano. Bonsoir Sylvana. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être là, Alors, merci de votre présence. j'espère que vous allez tous bien. J'espère que toi, en tout cas, on voit que ça va très bien pour toi, Sylvana, avec ton joli sourire lumineux. Ah oui, je suis ravie d'être là. Ah oui, oui, je suis ravie Super. d'être là avec vous ce soir. Vraiment. Ok. Alors, donc ce soir, vivre le couple sacré, féminin, masculin divin, la quête du Graal. Voilà. Donc c'est avec Sylvana, bien sûr. Sylvana, donc tu es thérapeute holistique, coach d'éveil, femme médecine. Oui. Voilà. Tout Merci ça, pour tu cette vas nous te présenter. présentation. Voilà. Tu vas te présenter un peu plus à nous. Donc tout à l'heure, avant de commencer la conférence proprement dite, pour nous dire un peu comment tu en es venu à cet éveil, à cette spiritualité, on va dire, comment ça t'a éveillé en toi, comment ça s'est éveillé en toi, en fait. Donc aujourd'hui, donc le féminin et masculin divin dont on va parler, ce sont des polarités qui constituent notre essence, Oui, notre être. tout Et à fait. jusqu'ici, nous avions un peu tendance à les séparer, ces deux polarités, Ah oui, ces deux aspects de nous. c'était carrément, ou c'est toujours encore un peu le conflit, hein, la séparation, Oui, tout quoi. à fait. Oui, 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 absolument. Donc, alors, comment faire pour les unir, les Alors, équilibrer? Bon, alors, voilà, enfin en nous, quoi. Et c'est à cette question, hein, entre autres, que tu vas répondre ce oui, soir, oui. Sylvana, entre autres, hein, je dis bien. Voilà. Alors, Merci beaucoup, Hortense. Merci je te beaucoup. laisse te présenter et puis on démarre la conférence. D'abord, je voudrais tout d'abord vous remercier parce que c'est vraiment un grand, grand plaisir d'intervenir sur ce magnifique réseau que j'ai découvert, dans lequel je suis, voilà, j'ai assisté, j'ai participé, on va dire, à plusieurs conférences et j'ai pu observer à quel point vous tous qui nous écoutez, vous êtes des personnes sur un beau chemin spirituel, vous êtes connectés, c'est ce que je disais tout à l'heure à Hortense, et que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà fait un beau parcours. Et peut-être que certains d'entre vous me connaissent ou ont déjà assisté à un atelier que j'ai donné sur l'académie. Et donc, je suis encore une fois ravie ce soir de partager avec vous ce thème qui me tient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur. Et c'est un thème d'actualité, c'est un thème voilà qui va être dans on va dire le temps, l'ère du temps. Hein. C'est un magnifique thème, c'est ce couple intérieur, l'alchimie, la transcendance. Et comme me disait tout à l'heure Hortense, on fera une petite partie après questions-réponses. Et puis, j'aurai le plaisir et l'honneur de partager avec vous, en fin de causerie, une méditation sur le couple intérieur avec mon tambour. Donc, j'espère que vous resterez avec nous jusqu'à la fin pour nous accompagner, parce que quand on est ensemble, comme ça, connectés, tous ensemble, on forme un vrai égrégore et c'est très, très fort en général. Donc moi, pour initier cette causerie, cette soirée, j'aimerais partager un moment, une petite tranche de vie. C'est ce qui m'a amené à être, voilà, dans cette mission d'âme de la grande réconciliation du couple intérieur et puis aussi du couple sacré, du féminin sacré, du masculin sacré et donc, vous comprendrez aussi cette légitimité et qui est la mienne d'incarner ce que j'enseigne depuis maintenant plus de 20 ans. Donc, c'est vrai que je dis toujours qu'il me semble très important d'incarner, d'être aligné avec ce que l'on enseigne et puis aussi de le rayonner. Et donc, c'est ce que je m'efforce de faire, c'est d'être en alignement, être dans cette vérité. C'est très, très important. Et c'est vrai que je vous invite aussi, vous,
d'utiliser votre discernement et aussi votre intuition pour choisir éventuellement vos thérapeutes et puis aussi les choix que vous devez faire pour évoluer, faire des ateliers ou des formations. Donc c'est très très important. Donc j'aimerais partager avec vous donc cette expérience que j'ai vécue et qui m'a amenée à travailler sur le féminin sacré et le masculin sacré, sur le couple intérieur. Donc c'était une nuit de janvier en 2009. Donc souvent la nuit j'ai des informations qui descendent. J'ai eu aussi beaucoup d'informations quand on me demande de soigner ou de créer telle ou telle chose. Donc j'ai créé un réseau aussi comme ça, c'est descendu en information. Et là, c'était un magnifique crâne de cristal que j'ai vu sortir du sable. Et ce crâne de cristal s'est mis à me parler. Donc, bon, à l'époque, faut dire qu'en 2009, c'était 3 ans avant 2012. Alors, c'est vrai qu'il y avait toute une vague d'éveil aussi avec le calendrier Maya. Cela dit, j'avais jamais entendu parler de crâne de cristal, même si les Mayas parlent d'une prophétie où il y aurait 13 crânes de cristal qui devraient rentrer en contact pour l'éveil de l'humanité. À cette époque-là, c'est vrai que j'en avais jamais entendu parler, et ce crâne de cristal qui vient me parler, alors il était magnifique parce que j'ai vraiment cette image gravée au fond de ma mémoire. Il avait un rayonnement arc-en-ciel, et ce crâne m'a dit d'une manière naturelle, vivante, avec des mots chaleureux qui tournaient comme ça dans mon cœur. Il m'a dit, viens me chercher, tu es ma gardienne. Donc c'était très clair, des mots simples. Et moi, je me suis dit tout de suite, c'est bizarre quand même, ça m'a interpellée et intuitivement, parce que je me suis très très branchée avec mon intuition, je sentais que quelque chose d'important était en train de se passer pour moi. Mais j'avais pas encore d'informations de quoi, qu'est-ce que ce crâne de cristal voulait. Tu es ma gardienne, viens me chercher, d'accord, mais je viens te chercher où? Enfin, j'avais des tas de questions. Puis j'ai commencé à regarder sur Internet les crânes de cristal, etc. Et je fais une petite parenthèse, quand c'est très important, les synchronicités se mettent en place. Et quelques mois après, un ami, Patrice Marty, que peut-être certains connaissent, a fait un grand festival où les plus anciens crânes de cristal retrouvés ont été réunis dans le sud. Donc ça a été toujours en 2009. Donc ça, la synchronicité, elle était quand même pas mal. Donc je reviens sur mon histoire. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, il y a quelque chose de très important qui se prépare pour moi, mais pas simplement pour moi. Hein. C'est quelque chose qui se prépare pour moi, mais aussi c'est un souffle nouveau pour l'humanité, et il y a quelque chose qui va se transformer. Donc, je me branche sur ce que ce crâne voulait m'enseigner, me dire et où le trouver. Et quelques jours après, une amie me parle d'un voyage en Égypte. Donc, je reçois cette information en plein dans le cœur. J'ai eu un appel. Alors, vous savez, quand c'est important, quand c'est un appel profond et que c'est votre âme qui vous dit qu'il faut aller dans un lieu, il y a comme un coup d'accélérateur. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on sent dans les tripes et dans son cœur, et c'est plus fort que tout, il faut y aller, quoi. Et donc, c'était un voyage en Égypte très spécial, c'était avec un groupe initiatique de 27 personnes. Et nous devions, en fait, si on acceptait, faire des visites dans des temples qui étaient
des anciens temples qui étaient destinés aux écoles de mystère dans les sites sacrés d'Égypte. Donc, bien sûr, nous avons été dans différents temples les plus connus, hein, le temple de Philae, Mokambo. Enfin, on a vraiment fait toute une boucle. On a traversé le Nil, etc. Donc, ça a été un voyage extraordinaire, bouleversant, initiatique, et toutes les personnes avec qui nous étions avaient un rôle à jouer, avaient eu des vies en Égypte, avaient été prêtres, prêtresses, scribes, et étaient là pour certainement comment dire, télécharger ou réactualiser ou réactiver des vies dans lesquelles ils avaient été, ils avaient reçu des initiations. Donc, en fait, c'était extraordinaire, et nous avons fini le dernier jour de ce périple dans la grande pyramide d'Égypte. Donc, c'était un jour magnifique. Quand on rentre dans la pyramide, il y a une force, une puissance extraordinaire. Et quand on monte dans la pyramide, on est courbé parce qu'on peut pas rester droit. C'est très étroit. Le plafond est très étroit, ce qui nous amène à l'humilité. Et puis on monte. Ça monte très haut. Et on arrive dans la chambre du roi. Et là, vraiment, en touchant ce lieu, le sol de cette pièce, l'énergie de cette pièce, peut-être que chacun de vous connaît un peu l'histoire, mais enfin, la pyramide de Khéops, elle est placée à un endroit spécifique qui pointe sur les étoiles d'Orion et des étoiles qui sont certainement de notre famille stellaire. Donc moi, je reconnais ma famille, je reconnais le lieu, je reconnais le sol, je reconnais l'endroit, et je me mets à avoir des visions. Donc les visions de prêtres, de prêtresses, de bains avec des huiles d'onction, de l'eau cristalline, il y avait des essences, des pétales de rose. Donc toutes ces visions m'ont bouleversée. J'ai reçu vraiment là une grande initiation. C'est un petit peu comme si le crâne de cristal m'envoyait tout son rayonnement. Et en fait, j'ai compris ici que j'avais vécu dans ces lieux, j'avais participé à ces rituels, et que j'étais là pour récupérer des enseignements des écoles des mystères ou des enseignements du féminin sacré, et que ces enseignements, il fallait les adapter à ce monde d'aujourd'hui. Donc, et qu'il fallait, les faire d'abord descendre. Les faire descendre, ça veut dire jusque dans le ventre, que ça reste pas à un niveau éthéré. Donc ça veut dire le vivre dans la matière, le vivre dans sa réalité. Et aussi, ça m'invitait à travailler moi sur mes résistances, sur mon féminin blessé, sur toutes les facettes de toutes les vies que j'avais eues en tant que femme, de prêtresse, etc. Et voilà, ça m'a demandé au moins 3 années, de travail intérieur profond pour, on va dire, pouvoir déjà comprendre ce qui m'arrivait, et aussi peut-être après pouvoir aider les autres à réconcilier le féminin, le masculin, et surtout le travail avec le féminin blessé. C'est un grand travail vibratoire. Et donc, de retour d'Égypte, ma vie a changé. Il y a beaucoup de choses qui se sont bousculées en moi.
Et ça m'a amené à me reconnecter aussi à des mémoires ancestrales, peut-être aussi un peu plus à, on va dire, le chamanisme, mais le néo-chamanisme, parce que le chamanisme tel qu'il était au niveau ancestral, on peut pas trop l'utiliser dans la vie de tous les jours. On va dire dans la réalité, hein. On n'est pas dans la nature. Donc l'idée, c'est de ramener les écoles des mystères et puis les cérémonies dans une réalité moderne de tous les jours. Donc ça, c'était très très important que ce soit accessible et accessible à tous, parce que ce qu'on m'a dit, c'est que j'étais lors d'une cérémonie. Ensuite, à mon retour d'Égypte, on m'a dit que j'étais une ambassadrice de la grande réconciliation du féminin et du masculin. Ça, c'est les mères divines qui m'ont dit ça lors de cette cérémonie. Mais je suis certaine que des ambassadeurs et des ambassadrices, il y en a plein, hein, bien sûr, je suis pas la seule, et que on est tous là pour faire en sorte que cette grande réconciliation se fasse, et qu'elle se fasse dans le cœur de nos cellules. C'est-à-dire vraiment quand j'appelle le quantique, quand je parle de quantique, parce qu'on va peut-être parler un peu après de ce que je vais proposer en atelier, c'est-à-dire ça va vraiment aller dans le cœur de l'ADN, c'est-à-dire qu'il faut aller libérer tout le féminin blessé et faire cette grande réconciliation. Donc voilà que je m'intéresse au chamanisme, au crâne de cristal, comme je vous disais tout à l'heure. Donc quelques mois après, j'ai rencontré des grands crânes de cristal qui sont très très connus. Il y a Mitchell Hedges. Alors peut-être que vous avez un peu des informations sur les crânes de cristal, mais il existe 3 grandes légendes en lien avec les crânes de cristal. La plus connue, bien sûr, c'est la légende Maya. Donc il parle de 13 crânes de cristal. Et cette légende nous dit qu'il existerait à la surface de la Terre 13 crânes de cristal, et que le jour où ces 13 crânes seront réunis, la connaissance du tout sera rendue à l'humanité. La seconde légende, c'est une légende aztèque, je crois, qui parle de présence de 52 crânes, dont 13 très anciens et importants, et qui doivent être réunis pour permettre à la Terre et à ses habitants d'atteindre des niveaux de conscience très élevés. Et une légende amérindienne raconte aussi qu'il existerait 12 planètes habitées dans la galaxie, et que chacune de ces planètes aurait encodé un crâne de cristal avec toutes les connaissances qu'ils connaissaient, qu'ils avaient exploitées ou explorées, et qu'ils auraient mis toutes ces connaissances dans les crânes de cristal. Et pour aider la Terre à son développement. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé pour moi. Toutes ces initiations, en fait, elles m'ont beaucoup, on va dire, brassée, hein. Ça a été aussi des moments difficiles, des moments de grande solitude, vous vous doutez, parce que quand on travaille sur le couple intérieur, c'est très important aussi d'être seul, parce qu'il y a beaucoup de blessures d'âme qui remontent, qui doivent être transcendées, alchimisées. Je dis pas que j'ai fini, hein. Bien sûr, tant que on est là, on a encore beaucoup de travail. J'ai pas du tout j'ai l'humilité de dire que j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais disons que
voilà, ça a vraiment énormément brassé, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai la faculté en fait d'aider les personnes à activer chez elles, à qu'elles puissent activer en elles, on va dire cette guérison intérieure, la guérison pour libérer, on va dire l'énergie nécessaire à cette union du couple intérieur. Parce que le couple intérieur, c'est quoi? C'est l'union. Il n'y a pas de séparation. Et tant qu'on est en quête d'un besoin extérieur, c'est qu'on n'a pas fait l'union à l'intérieur. Lorsqu'on est complet, on n'a pas besoin de l'autre. L'autre, c'est, on va dire, plus un échange, un partage. Ça n'est pas un besoin. C'est sûr qu'on a tous envie de trouver le bonheur. On a tous besoin de trouver la paix. Et on pense souvent que ce bonheur, cette paix se trouve à l'extérieur de nous-mêmes. Et quand je vous disais tout à l'heure que ça a bouleversé toutes les croyances que j'avais sur moi-même, sur le couple, c'est que moi j'ai été élevée, et certainement la plupart d'entre vous aussi, je suis d'origine italienne. Alors vous imaginez, pour nous le couple, bon, le bonheur c'était la famille, mariée, fallait avoir des enfants, et là on était sûr qu'on était heureux. Mais quand on gratte, on voit bien que c'est pas le bonheur, et que le couple, ben généralement, ça va aller pointer sur la blessure de l'autre. Donc c'est souvent très douloureux d'être en couple. Donc c'est pas le bonheur se trouve pas dans le couple, il se trouve dans notre couple intérieur. Donc j'ai dû transformer toutes ces croyances et me libérer de ces chaînes, parce qu'on nous a tellement inculqué ça que finalement, quand on est seul, on se trouve démuni et on se trouve pas heureux dans cette solitude. Eh bien, juste, je suis là pour vous dire aussi, je pense que quand on est sur un chemin spirituel, il y a beaucoup de personnes qui sont seules, mais croyez-moi, vous êtes jamais seul. Déjà, vous êtes toujours accompagné de vos guides, ça c'est une chose qui est certaine, mais en plus, cette solitude, elle vous permet de vous réconcilier avec toutes les parts de vous-même. Elle vous permet d'aller travailler sur toutes ces blessures. Bon, je peux dire que c'est des blessures d'âme ou les blessures originelles d'abandon, voilà, de non-reconnaissance, de trahison. Ben voilà, toutes ces blessures qui nous font si mal. Eh bien, on les retrouve souvent en miroir avec l'autre. On a un rôle initiatique lorsqu'on est en couple à jouer, quand on est conscient. Ce qui nous fait grandir l'un l'autre. Vous savez, les Mayas, pour se dire bonjour, ils disent « In Lakesh ». In Lakesh, ça veut dire « tu es une partie de moi ». Et ils répondent « Halakin », ce qui veut dire « tu es l'autre partie de moi ». Donc, quand on est à deux, eh bien, on est en miroir l'un de l'autre. Donc, si on n'a pas fait un travail de réconciliation sur toutes les parties blessées, comment vous voulez qu'on soit heureux en couple? C'est très difficile. Vous voyez, donc le bonheur, il faut juste déplacer ce centre d'intérêt du bonheur, il est dans le couple, la famille, les enfants. Eh ben non, moi je dis pas forcément. Le bonheur, il est là, en nous, dans ce couple intérieur. Et c'est ça le Graal. C'est ça la découverte du Graal. C'est ça l'urgence de la grande réconciliation du féminin et du masculin. Et c'est ça l'appel de notre âme. Et cette réconciliation, elle se réalise à tous les niveaux de notre être, quand elle est réalisée.
C'est-à-dire qu'au niveau physique, on n'est plus dans les douleurs, on n'est plus fatigué, on n'est plus épuisé, parce qu'on reprend son pouvoir. Au niveau vibratoire, on se laisse plus bouffer par l'autre. Vous savez, quand on est en couple, il y a toujours l'énergie de l'autre. Comme j'ai un peu la faculté de ressentir ou de voir les énergies, quand j'ai des couples, je vois souvent que ça peut être la femme, mais là, notamment, c'était un homme. Et je voyais l'énergie de l'homme sur la femme qui était en train de l'enfoncer, l'engloutir. Et la femme, elle savait plus ses goûts, qu'est-ce qu'elle aimait, elle savait plus qui elle était. En fait, dans le couple, le risque est de se perdre qui je suis. Donc, c'est très important de comprendre que nous devons réaliser les noces alchimiques en nous. Avant de se marier à l'extérieur, marions-nous en nous-mêmes. Et ensuite, une fois que cette grande réconciliation est faite, eh bien, on va pouvoir se marier et trouver la bonne personne qui va vraiment être en harmonie. C'est un petit peu comme des notes de musique qui se retrouvent et qui forment une symphonie. Voilà, ce ne sera pas la cacophonie de deux souffrances qui se rencontrent, mais la symphonie de deux belles notes de musique qui créent une belle mélodie. Et cette mélodie, elle peut durer longtemps, hein. Voilà. Mais avant ça, c'est important de prendre soin de ce couple intérieur, de cette union intérieure, et de comprendre aussi ce qui se passe à un autre niveau, on va dire au niveau plus collectif. Donc on voit bien, on observe que les femmes, elles sont en train de vouloir reprendre le pouvoir. Alors bien sûr, c'est un peu la cacophonie actuellement, mais on sent bien que des choses sont en train de se passer. Mais c'est normal que ça fasse un peu de cacophonie au départ. Et on sent aussi que l'énergie pousse à cette réconciliation homme-femme. Hein, parce que les hommes, ils ont du mal à trouver leur place, puisque les femmes reprennent un peu de pouvoir. Et donc, cette énergie doit venir maintenant s'harmoniser. Et pour qu'elle s'harmonise à l'extérieur, il est important qu'elle s'harmonise à l'intérieur. Donc, pour vraiment libérer et transcender toutes ces blessures d'âme. Et vous savez, la relation homme-femme, c'est les grandes initiations qu'il y avait dans le temps. C'est des grandes initiations parce que ça touche toutes les souffrances et ça nous révèle, en fait, ça nous met face à tous les démons que l'on a à l'intérieur. Donc souvent, il faut remercier l'homme ou la femme qui a révélé ça pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe vraiment, en arrière-plan. Hein, parce que c'est toujours c'est toujours votre âme, votre surâme qui vous pousse à cette grande réconciliation. Donc, est-ce que je peux te poser une question? Oui, bien sûr. J'allais dire, je m'arrête un petit peu pour cette question. Eh ben, écoute, on est synchro. Justement, alors je vais donc réactiver le chat pour les personnes qui je vois un peu, excusez-moi. Poser des questions. Mais alors, en attendant que les personnes posent leurs questions, moi, je voulais juste te demander, parce que tu parlais de blessures. Oui. Mais en même temps aussi de l'union de ces deux polarités, le féminin et le masculin. Y a-t-il quelque chose est-ce qu'en préalable, il faut guérir nos blessures d'abord pour pouvoir les réunir, ou est-ce que le fait de les réunir, ça guérit nos blessures? Enfin, je veux dire, ça se fait souvent ensemble, bien sûr, parce qu'on met l'intention de travailler ce couple intérieur. C'est, je pense, aussi une intention de beaucoup de personnes, hein.
Il y a beaucoup de femmes qui se sentent appelées vers le féminin sacré, vers des mentors au féminin, des déesses, etc. Isis, bien sûr, qui m'a beaucoup enseigné et appelé. Donc, on se sent poussé vers ça et c'est normal, c'est le moment. Mais en même temps, pour aller vers le féminin sacré et le masculin sacré, il faut aller guérir ce féminin blessé. On peut pas aller dans le sacré si c'est pas guéri, parce que si c'est pas guéri, on va être toujours en guerre avec le masculin, dans la souffrance. Donc ça va ensemble, mais on est obligé d'y aller, quoi, dans la guérison. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, il y a Alfred qui demande, qu'entendez-vous par masculin sacré? Est-ce que c'est la co-création? Bien sûr que c'est une partie de... quand je parle de sacré, on peut aussi parler du dieu déesse que l'on porte en chacun de nous. L'homme a oublié qu'il a une partie de cette essence du dieu déesse. On a perdu ce sens-là parce que on est dans les sociétés, on oublie qu'on est une partie aussi de Dieu, quoi. On a le Christ féminin, le Christ masculin en nous. Simplement, comment y accéder? Comment vivre dans cet espace sacré? En travaillant sur toutes les blessures du masculin blessé et du féminin blessé. Et ensuite, on va pouvoir aller dans le cœur du sacré, quoi. Je dis dans le saint lieu de notre âme. Voilà, j'adore ça parce que c'est vrai. Parce que quand on est dans le saint lieu de notre âme, quand on est libéré de toutes ces souffrances, la vie, elle est complètement différente. Alors, c'est vrai qu'on a oh, il peut y avoir des soucis et des petits trucs qui se passent. Certes, hein, on n'est pas non plus protégé de tout, mais on vit quand même des miracles. Et puis, quand il y a quelque chose qui arrive, on a du recul, on a le regard de l'aigle. Le regard de l'aigle, c'est de voir à distance, sans être connecté à l'événement d'une manière émotionnelle, où on est vraiment dans l'événement et dans la souffrance, et on n'arrive pas à se décoller de cette souffrance. Là, quand on est dans le saint lieu de notre âme, quand on est dans cette paix, dans cette grâce, s'il y a un événement désagréable qui arrive, et ça peut arriver, eh bien, on n'est pas connecté à cet événement, on est dissocié de cet événement, on le regarde, on l'observe et on se demande ce qui vient nous dire, ce qui vient nous apprendre aussi, cet événement. Donc, on n'a pas la même façon de voir la vie quand on est libéré quand on a libéré toutes ces blessures d'âme. Alors, il reste encore des choses, mais voilà, c'est beaucoup plus harmonieux, c'est beaucoup plus fluide. On est plus dans l'unité. On n'est pas dans la séparation. Là, on voit, il y a des gens, ils sont séparés. Il y a un clan par-ci, un autre clan par-là. Les sociétés sont séparées, divisées, et il y a des clivages. Quand on est dans le féminin masculin sacré, il y a plus de clivage. Il y a de l'union partout. On n'est pas dans un camp ni dans l'autre. On est en harmonie avec le tout. J'espère que j'ai répondu à la question. C'était un peu long ma réponse, mais en tout cas c'était important. J'allume mon micro. Merci. Merci Sylvana. Alors, Marilyn demande, est-ce que le féminin masculin sacré correspond à Ida et Pingala? Alors, Ida et Pingala, c'est des réseaux. C'est ça. Voilà, c'est des réseaux qui nous connectent à l'énergie, au prana. Donc, ça correspond dans le sens, on va dire vibratoire, oui, mais c'est pas ça dont je parle. Ça, c'est énergétique.
Il y a plusieurs niveaux. Ok, merci beaucoup. Donc oui, c'est de l'énergétique, ouais, tout à fait. C'est un réseau qui se trouve d'ailleurs de chaque côté je crois, de l'île. Oui, c'est le yin et le yang, c'est Oui. des réseaux énergétiques dans lesquels on peut faire recirculer les énergies de la Terre et de l'univers dans le corps. Donc, quand on fait des soins, les gens connaissent bien ça. Donc, on travaille sur les méridiens, les énergies, mais c'est à un autre niveau ce dont je parle. C'est beaucoup plus centré dans le cœur de notre âme. C'est notre essence. C'est notre essence. Parce que l'on soit homme ou femme, on a un couple à l'intérieur. Vous voyez, une femme, elle a aussi un masculin à l'intérieur de son âme. Pourquoi elle a un masculin? Parce qu'elle a certainement eu des vies d'homme. Dans d'autres vies, elle a été un homme. Qu'est-ce qu'elle a fait en tant qu'homme? Et puis aussi dans sa structure énergétique, elle a aussi du masculin parce que elle a aussi des informations du masculin par rapport à sa lignée des hommes, c'est-à-dire son père et toute la lignée des hommes. Et un homme pareil, il a du féminin parce qu'il a eu des vies féminines, il a peut-être des vies en parallèle féminines, et puis aussi il a sa lignée des femmes, sa structure, ce qu'il a construit, sa maman, mais aussi la maman de sa maman, etc. Toute une lignée, les ancêtres, qui font qu'il a cette partie féminine qui est pour beaucoup d'hommes un peu, on va dire, tourmenté. Parce que l'homme, il n'a pas le droit de pleurer. Enfin, ça a été vraiment ça pendant longtemps. Il exprime pas sa vraie nature, l'homme. On le laisse guerrier. Alors là, il est en train d'éveiller sa partie féminine pour déposer les armes, par exemple. Merci beaucoup. Merci Sylvana. Alors, il y a Catherine qui demande: est-ce que la guérison de notre féminin et masculin sacré apporte également la guérison de l'enfant intérieur? Bien sûr. J'en suis convaincue. Bien sûr, parce que... En fait, ce n'est pas séparé, tout ça. Non, c'est pas séparé. C'est un tout, ouais. Parce que l'enfant intérieur, il est vraiment dans le corps de souffrance. Il pleure encore quand il a souffert dans toutes ces tranches d'âge. Donc ce corps de souffrance, il continue de pleurer. Quand on voit les adultes pleurer, parfois ils sanglotent comme des enfants. Et on voit que c'est l'enfant qui pleure. Il revient dans son enfant intérieur. Donc ça touche les blessures d'humiliation quand on était petit, d'abandon quand on était petit, etc. Qui se réactivent après, hein, ouais. Merci. Alors, une question de Bania. Comment sait-on quand la réconciliation a bien eu lieu en soi? Ah ben écoutez, c'est l'âge d'or des miracles. C'est des miracles. C'est un grand tournant. On réalise en fait qu'on est des personnes qui pouvons créer nos vies en fonction de nos pensées. On réalise qu'on est des créateurs. On réalise aussi qu'on crée notre univers. Alors, je dis pas qu'on crée tous les univers, mais pas loin, parce que si on s'y met tous, on peut co-créer un monde merveilleux, par exemple. Mais les gens, ils savent pas, donc ils créent la cacophonie souvent. Parce que l'univers extérieur, c'est la création de votre monde intérieur. Donc, c'est ça qui est compliqué. Alors, quand on a réglé tout ça, quand on a éveillé ce couple intérieur et qu'on a révélé ce couple intérieur, c'est ça le Graal. Le Graal, ça nous montre qu'on est des êtres qui avons
beaucoup de dons et de pouvoirs et qu'on a le droit de les utiliser. On a le droit aussi d'exprimer notre grandeur. Attention, avec beaucoup d'humilité, parce que toujours dans le cœur. Mais on a le droit d'être et de prendre notre place. Et je vous assure que la Terre, qui est notre mère, elle nous pousse à devenir des co-créateurs conscients. Elle nous pousse à devenir, on va dire, des personnes qui rayonnent qui ils sont et sans en avoir honte ni peur de déranger qui que ce soit. Et c'est vrai que la femme, par exemple, pendant de nombreux siècles, elle a laissé son pouvoir, elle a abandonné son pouvoir à l'homme. Et là, elle est en train de se révéler, de reprendre le pouvoir. Et c'est beau de voir ça. Bon, même comme je disais tout à l'heure, ça s'ajuste. Mais j'invite toutes les femmes, bien sûr tous les hommes, à faire cette grande réconciliation pour vivre une vie plus consciente et de créer sa vie en fonction de ses pensées. Donc, si vous pensez que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, que vous réussissez, que vous avez de la chance, par exemple, c'est un exemple, tout bête. Eh ben, on s'aperçoit que la vie répond à ça. Parce que vous imprégnez le quantique, tout cet espace quantique de votre grandeur. En revanche, si vous êtes dites je suis bête, je suis bonne à rien, personne m'aime, etc., et que vous vous rapetissez, vous imprégnez le champ quantique, l'intelligence du champ quantique autour de vous, et puis même votre âme, elle pleure, votre cœur pleure, et tout votre être se recroqueville sur lui-même, et vous êtes malheureux de penser ça, parce que c'est pas votre vraie nature. Donc, vivre dans le féminin masculin sacré, c'est vivre aussi sa grandeur. Ne plus en avoir peur et d'affirmer qui on est. Voyez? Ça, c'est très important de bien le comprendre, parce que une fois qu'on s'est libéré de toutes ces blessures et qu'on a compris le sens, eh bien, on grandit. C'est ça, les écoles des mystères. C'est d'aller vraiment, on va dire, lever le voile sur le trésor qu'il y a derrière une souffrance. Vous savez, chaque souffrance, elle renferme sa pépite. Faut pas croire que les souffrances sont là exclusivement pour vous faire mal. Et je suis certaine que la plupart d'entre vous qui avez eu peut-être des moments difficiles, c'est la vie, bon, voilà. Eh bien, je suis sûre que suite à ces moments difficiles, vous vous êtes soit éveillé, soit vous avez réalisé certaines choses, soit vous avez fait des prises de conscience. Alors peut-être pas tout de suite, certes, mais quelque temps après, il y a eu des éveils, il y a eu des choses qui se sont passées en vous pour réaliser cette grandeur que vous êtes. Donc, je suis certaine, parce que c'est ça la transcendance et l'alchimie. C'est d'aller brûler les karmas, mais aussi les blessures d'âme qui sont aussi pour beaucoup karmiques quand elles sont résistantes, pour aller libérer toute votre lumière. Et puis aussi votre conscience que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un avec des dons, quelqu'un avec des facultés, quelqu'un avec un pouvoir, mais pas le pouvoir dans le mauvais sens du terme, vous voyez, parce qu'on a peur du mot pouvoir aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire d'avoir du pouvoir. Le pouvoir de l'amour, par exemple. Vous voyez, on peut changer beaucoup de choses avec le pouvoir. Donc, toutes ces facultés, eh bien, on les a laissées derrière parce que on pense qu'on les mérite pas, on pense qu'on n'est pas ci ou pas assez ça. Ben, non, le couple et cette alchimie, cette grande réconciliation, ça vous apporte
cette prise de conscience, ce Graal, c'est ça le Graal en fait, c'est qui je suis, c'est la splendeur de qui vous êtes. Est-ce qu'il y a d'autres... Merci. Oh oui, il y a d'autres questions, notamment de Mireille. Mireille qui demande, bonsoir, si un seul dans le couple fait le travail de développement personnel ou spirituel, est-ce que cela rejaillit, modifie le fonctionnement ou l'état de l'autre? Car en effet, j'observe que les femmes font plus souvent ce travail. Merci. Oui, je vous invite à le faire et pas chercher aussi à forcer l'autre parce que souvent ça marche pas. Quand on force, il faut que ça vienne de la personne. Et puis le fait de faire le travail, ça permet de changer l'énergie. Du coup, la personne change effectivement. On se rend compte que moi souvent quand j'ai des femmes qui viennent avec des problématiques aussi avec les enfants ou les enfants quand ils sont grands aussi, hein, il peut y avoir des conflits. Quand on fait un travail sur la maman, ça change tout, ça change tout le lien et la relation avec l'enfant. Donc ça, et ça le fait aussi dans le couple. Donc c'est très très bien de faire le travail et puis votre époux, il le fera quand ça sera son moment. Voilà. Très bien, merci. Alors Nathalie dit concrètement, si j'ai bien compris, dit Nathalie, en guérissant nos blessures, on réunit le féminin et le masculin sacré. Est-ce que ça se fait automatiquement? Non. Je veux dire, en fait, est-ce en guérissant nos blessures, est-ce que ça se fait? Non, en fait, est-ce fait, qu'il y a un travail supplémentaire? Il y a un travail supplémentaire, c'est-à-dire une intention déjà. On pose l'intention de travailler son féminin, son masculin sacré. On s'ouvre aussi à bien sûr la guérison, hein, toute forme de guérison qui va faire ce travail-là, parce que je parle des blessures d'âme, mais il y a aussi d'autres blessures qui peuvent aussi empêcher, c'est-à-dire les blessures karmiques, le karma. Il y a des fois, en tant que femme, pour peu qu'on ait été prêtresse, sorcière, brûlée sur les bûchers, on a peur d'être qui on est. Forcément, ça reste, il y a des résistances. Donc, c'est travailler aussi pour certains ou certaines des karmas difficiles. Forcément, ça empêche de vibrer, hein, tous ces karmas. Donc, c'est vraiment au cas par cas aussi, parce que un stage déjà permet d'aller et de poser déjà les actes ou un atelier comme on va faire, mais après il faut commencer. C'est comme si on ouvre une porte. Après, il faut commencer et vraiment s'y mettre et laisser la vie vous amener. La vie, moi je dis la vie, mais c'est vos guides, hein, qui vous amènent les bonnes personnes peut-être ou qui vous amènent les bonnes rencontres. Et lire le meilleur livre qui va vous parler à vous spécifiquement, faire une cérémonie, des rituels ou je sais pas. Il y a des choses qui doivent être faites et c'est pas que des blessures d'âme. C'est une porte qui s'ouvre. Et après, c'est tout un cheminement. Moi, j'ai mis 3 ans, mais ça, on va dire, peut-être qu'aujourd'hui ça s'accélère un peu, c'est vrai, parce que moi c'était en 2009 jusqu'en 2012-2013, mais quand même il faut aussi se dire, voilà, je travaille dessus et je lâche le vouloir des résultats à tout prix, des résultats rapides, mais je pose l'intention de travailler sur mon féminin sacré et mon masculin sacré. Je pose l'intention aujourd'hui de travailler sur la réconciliation du féminin et du masculin. Alors la réconciliation, ça se fait
vraiment tous les jours. On s'observe comment on est avec l'homme. Qu'est-ce qui se passe quand on est en lien avec un homme? Donc ça demande aussi à se regarder et s'observer pour prendre conscience à quel point les hommes, des fois, voilà, il peut y avoir des problématiques à régler. Vous voyez, quand il y a eu une femme qui se fait violer, ou il y a eu des attouchements, après vous allez lui dire, tu sais, il faut te réconcilier avec l'homme. Elle va dire oui d'une manière mentale parce qu'elle aura envie, mais au fond, peut-être à un autre niveau, elle pourra pas faire cette réconciliation, elle pourra pas la faire rapidement. Il faudra passer des étapes. Donc tout dépend, donc chaque cas est différent en fonction de tout ce qui s'est passé aussi dans vos vies. Et tout ce qui compte, c'est de travailler avec quelqu'un, voilà, vous faire accompagner, mais surtout se brancher sur l'intuition, le ressenti et l'intention. Et après, oui, les choses, elles se mettent en place. C'est très important, l'intention. Oui, je crois que tu as répondu en partie à la question de Shayana, qui dit: comment peut-on guérir un corps qui a subi des abus dans l'enfance? Comment nous en libérer physiquement et aussi dans l'inconscient de cette intrusion? Eh ben oui, ça c'est vraiment très très difficile. Donc il faut aller travailler dans la cellule, dans le cœur de la souffrance, c'est-à-dire qu'il y a une racine. Et pour ça, il y a des techniques chamaniques, ancestrales. Il y a des techniques qui m'ont été enseignées, mais après il y a l'hypnose aussi. L'hypnose spirituelle, c'est magnifique parce qu'on peut aller vraiment voir la résonance, pourquoi il s'est passé ça au niveau de cette maltraitance, d'un viol ou d'un attouchement. Parce que souvent, quand on a eu un attouchement enfant, il y a de fortes chances qu'il y a eu déjà un réseau dans la famille, dans la lignée, dans les ancêtres et aussi souvent dans les vies antérieures. Donc c'est vraiment aller réconcilier à d'autres niveaux et pour aller le libérer dans le cœur de la cellule, quoi. Quand je parle de quantique, c'est ça, c'est d'aller vraiment dans l'ADN, libérer la souffrance. Quand elle est libérée, on voit la différence, c'est-à-dire, vous savez, quand vous avez une cicatrice, au départ, elle fait mal, mais après, une fois qu'elle a guéri, elle va plus faire mal. On va la voir un petit peu, mais elle va plus faire mal. Ou peut-être s'il y a du mauvais temps, peut-être qu'elle va faire un petit peu mal, mais très léger. Eh bien, les cicatrices de l'âme, c'est pareil. Quand elles sont guéries, elles peuvent un peu ressortir de temps en temps, mais elles font plus aussi mal. Et on sent que la guérison avec l'homme est faite d'une manière sincère à partir du moment où on ressent plus cette émotion bloquer le cœur. Voilà, donc il faut vraiment, c'est un ressenti profond à l'intérieur de notre cœur. Parce que quand on a eu des attouchements, il y a un problème avec l'homme, forcément. Donc c'est difficile. C'est ce qu'il y a de plus compliqué d'ailleurs. Alors, justement, on va parler de ton atelier, l'atelier que nous allons faire. Ça va être le mardi 15 juin à 20h30. Est-ce que tu peux nous parler du contenu de cet atelier? Qu'est-ce qu'on va voir exactement? Il y aura des soins, ça je le sais. Oui, alors un soin de réconciliation, hein, on va faire donc moi j'aimerais... on va voir comment ça va se passer. Je vais me connecter aussi avec l'énergie du groupe. Je pensais que c'était à 20h l'atelier. Non, hein, ça reste à 20h30. Bon, je sais pas, j'avais noté. C'est à 20h30. D'accord, ok. C'est 20h30. Donc on va juste se connecter avec l'énergie du groupe
Et moi, ce que j'avais envie, enfin ce qui était descendu, c'est de faire cette grande réconciliation sur la lignée des femmes et la lignée des hommes, c'est-à-dire tout ce que vous portez dans vos énergies qui ne vous appartiennent pas. Ce que vous portez de vos mères, de vos grands-mères, si elles ont eu des attouchements, si elles ont eu elles ont vécu de la violence verbale, physique, etc. Pareil du côté du père, etc. Donc moi, j'avais envie de vous proposer ce soin qui est un vrai travail en profondeur. Vraiment, ça va travailler dans la cellule. Hein. Et certainement avec le tambour chamanique qui est vraiment un son guérisseur. D'ailleurs, je vais faire un petit moment tout à l'heure avec le tambour, voilà, pour vous faire tester un peu. Et puis aussi une libération des mémoires de souffrance que l'on porte pour recevoir l'énergie, ce que j'appelle le Graal, de ressentir ce couple intérieur. Alors l'atelier il est ouvert aux hommes comme aux femmes. Hein. Voilà, on va vraiment ouvrir à tous et voilà, s'il y a des questions hein, sur l'atelier, mais justement pour les personnes qui ont eu des attouchements, on va aussi travailler sur ces souffrances, hein, voilà. Et ensuite, les soins, ça va, il va y avoir un nettoyage hein, que vous allez avoir pendant 21 jours. C'est normal, ça continue de nettoyer. Donc suite à l'atelier, c'est vraiment un magnifique soin que j'ai envie de vous proposer. Puis on va parler bien sûr de cette grande réconciliation. Je vous expliquerai plus en détail, etc. Merci Sylvana. Alors, justement, donc j'ai mis dans le chat hein, l'offre de Sylvana. Donc Ah pour ben vous c'est super. inscrire, voilà, pour J'espère vous que vous inscrire allez. donc à l'atelier. Donc vous pouvez cliquer sur le petit bouton rose. Hein, je profite de l'offre dans le chat. Et il y aura un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir sur la page et vous aurez donc tous les détails de l'offre de Sylvana telle qu'elle l'a décrit tout à l'heure. Et pour les personnes qui vont regarder le replay sur le site, l'offre est dans la description qui sera en dessous de la vidéo. Il y aura aussi le replay sur la chaîne YouTube de l'Académie Nouvelle Vie et l'offre est visible en cliquant sur le lien qui est présent dans le descriptif sous la vidéo. Voilà tous les détails par rapport à l'offre et sachez que à tout moment, vous pouvez vous inscrire à cet atelier. Ah ben c'est Voilà, super. voilà. Super, Et j'espère que sachez aussi que cet atelier, vous avez un accès illimité à cet atelier. Vous aurez remarqué aussi que vous avez la possibilité de payer en 2 fois. Donc vraiment, on fait tout pour que ce soit accessible à tous. Ça c'est génial, hein, je trouve. C'est super. Bravo. Voilà, donc alors on va encore prendre quelques questions si tu veux bien. Avec plaisir, encore quelques questions. Déjà, je prends la question de Domi. Est-ce que ça correspond à donc je suppose, la question c'est exactement le cheminement des flammes jumelles, c'est celui-là. Donc est-ce que le cheminement des flammes jumelles aussi, ça peut correspondre au féminin sacré et masculin sacré à la réunion? Mais il me semble que tu disais que c'est à l'intérieur de nous. Oui, c'est le couple intérieur hein, dont je parle. Cela dit, quand le couple intérieur, il peut y avoir une rencontre sublime avec une autre personne avec qui a déjà fait ce travail aussi de couple intérieur. Mais généralement, les flammes jumelles, c'est très très difficile dans la matière. Hein. Je connais quelques personnes qui sont en réunion de flammes jumelles et ça fait traverser toutes les blessures d'une force déconcertante
et ça foudroie complètement la personne, c'est-à-dire que en très très peu de temps, on traverse toutes les blessures d'une manière comme un feu, quoi. Donc c'est des rencontres qui font évoluer énormément, mais c'est très difficile à vivre. La flamme jumelle n'est pas forcément là pour que ce soit tout rose, hein. Ah, c'est fou parce que j'en entends toujours parler de ça, de la difficulté de la rencontre des flammes jumelles. Ah ben c'est ça, c'est que Très difficile ça dans la touche, matière, dans l'incarnation. Ouais. bah parce qu'elle est là pour révéler et révéler le couple sacré en fait. Elle n'est pas là pour recréer un couple à l'extérieur, hein. Mm. C'est ça que les gens savent pas vraiment, donc ils se battent pour trouver un sens ou pour essayer de se réunir, mais c'est très difficile de se réunir puisque c'est pas le but. Ok, merci beaucoup. Question de Micheline. Est-ce que si la réconciliation, donc je suppose féminin sacré et masculin sacré, ne se fait pas dans cette incarnation, sera-t-il possible de le réaliser dans une autre vie? Ben bien sûr, tout est possible. Et puis pourquoi voulez-vous qu'elle se fasse pas dans cette vie? On a cette chance. Avant, il y a 30, 40, 50 ans, on mettait des années à guérir une petite blessure de d'âme ou mais des années, des années. Maintenant, c'est fini. On peut guérir très très vite. Donc pourquoi voulez-vous attendre une vie prochaine? C'est maintenant. C'est dans le présent qu'on guérit toujours. Et puis, C'est comme tu as possible. dit, il faut mettre l'intention Voilà. de le Toujours. faire dans cette vie déjà. En tout cas, au moins, ne pas dire d'avance qu'on va peut-être pas le faire dans cette vie, se dire tout En est tout cas, ouvert, hein, tout est possible. En tout cas. j'estime que tout est possible, et accessible à tous. Il suffit de le vouloir et de poser l'intention. Si on le veut d'une manière sincère, il y a une force qui se met en mouvement, qui fait que on y arrive, même si ça peut être parfois difficile, hein, parce que quand on traverse certaines blessures, je dis pas que c'est tout rose, hein. Je suis pas là pour vous vendre du rêve non plus, parce que voilà, il faut traverser certaines choses, mais c'est pour le mieux. C'est ça, c'est qu'après on est complètement libre, libéré, et dans cette union, il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus d'émotions négatives qui viennent nous bouffer. Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de jugement, ou très peu. Voilà, on n'est plus là à juger. Pourquoi on jugerait? Qui on est pour juger qui que ce soit ou quoi que ce soit? Et finalement, on incarne cette union, on incarne cette réconciliation, cette paix. On n'est pas là à le juste l'expliquer. On est là pour l'incarner et puis pour la vivre sur cette terre. C'est possible. Je le vis, donc je me permets de dire que c'est possible à partir du moment où je le vis et puis que je connais des personnes qui le vivent. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le vivre. Donc voilà. Alors, Alfred dit donc on n'est pas obligé de se réincarner si on l'a réalisé dans cette vie. Je ne sais pas si on peut le dire, on peut prévoir ça dans cette vie. Ça se. Écoutez, moi je sais pas, après, je sais pas là, au niveau de si vous revenez pas. Vous savez qu'il y a des êtres qu'on appelle les bodhisattvas, ils veulent revenir même s'ils ont fini le cycle, hein, ils veulent revenir pour aider. Par amour pour le monde, pour les gens, ils veulent revenir pour accompagner. Donc pourquoi pas revenir si ça vaut le coup et d'accompagner les gens. On sait pas.
Voilà, c'est pour ça. Une fois qu'on est de l'autre côté, on a envie d'aider, on a envie on prend des initiatives, on a envie d'accompagner quoi. Une fois qu'on a compris certaines choses. Alors, je vais lire le témoignage et question également de Jessica. Elle a mis un Oui, mot très long. avec plaisir. Alors, elle dit donc, je suis en couple avec mon amoureux depuis 14 ans. Je l'aime et souhaite passer ma vie avec lui. Et pourtant, il y a quelques semaines, j'ai rencontré ma flamme jumelle et j'ai trompé mon amoureux avec lui. Ça a été une rencontre magique qui m'a permis de me révéler, d'établir l'équilibre en moi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure justement par rapport Oui. à la flamme Ouais. jumelle. Mhm. Cependant, aujourd'hui, j'ai tout avoué à mon amoureux, D'accord. mais lui et ma flamme jumelle et moi souhaitons rester amis. Disons que nous ne nous sentons pas de couper ce lien à la fois fraternel et amical, etc. Difficile pour mon amoureux d'accepter cette situation. Comment l'aider? Merci beaucoup. Et je sens, c'est très long. Alors, et je sens que malgré la douleur engendrée de toutes parts, l'harmonie que je ressens depuis donc à l'intérieur de moi, se répercute dans toutes mes relations, dont celle de mon chéri. Voilà. Donc Il il y y a a eu des, une rencontre. ouais. Elle était amoureuse de Ce que j'ai quelqu'un. compris, Elle c'est, a rencontré sa flamme jumelle. Donc elle ouais. a trompé son amoureux, mais son amoureux n'est pas OK avec cette situation. Il en souffre. Mais pourtant, elle ressent maintenant comme donc voilà une paix en elle. Donc si je comprends bien, Il y a une certaines harmonie que je rencontres, ressens depuis à l'intérieur de moi et qui se repercute dans toutes mes relations, dont celle avec mon chéri. Donc elle apparemment, enfin, si j'ai bien compris, Jessica, elle a bien vécu cette forme de séparation et union à la fois avec sa flamme jumelle et séparation avec l'amoureux. Elle est restée amie avec sa flamme jumelle pour ne pas faire souffrir justement l'amoureux, mais son amoureux n'accepte pas cette situation. Si j'ai je bien compris, hein, Jessica. ouais, je pense que c'est peut-être pas une flamme jumelle, mais c'est peut-être aussi une relation. On dit les âmes sœurs. Des âmes sœurs, c'est des relations très fortes karmiques. Parce que la flamme jumelle, elle va pas donner cette paix. La flamme jumelle, elle bouscule. Donc c'est pour ça que je suis un peu partagée par rapport à ce qu'elle vit. Mais je dirais que c'est plus une relation de d'âme sœur. Âme sœur, c'est karma, le karma qui les réunit une nouvelle fois pour réconcilier quelque chose. Et c'est comme si ce moment, parce que dans un échange amoureux, il y a beaucoup de fluide qui passe, d'énergie qui passe, de réconciliation, de guérison. L'espace de la sexualité est sacré aussi, c'est la sexualité sacrée que vous avez dû faire. Donc forcément, votre compagnon avec qui vous vivez, il doit être un petit peu, il doit se sentir un petit peu mal à l'aise ou malheureux, ou il a peut-être un peu peur. Donc ce qu'il faut faire, c'est le rassurer. Il a besoin d'être rassuré, lui dire que non, cette relation, elle avait besoin d'être vécu, mais que vous avez envie de passer votre vie avec avec lui, et que c'est comme ça, même si l'autre ça reste un ami, il se passera plus rien, et que ce qui devait se passer s'est passé, que maintenant il fallait qu'il soit rassuré. Je pense qu'il a besoin d'être rassuré. Voilà, c'est ce qui me vient spontanément. J'espère que j'ai répondu à votre question, Voilà, Jessica. Jessica. Merci du témoignage en tout cas. Hmm. Donc, je rappelle donc que vous pouvez cliquer sur le bouton rose qu'il y a dans le chat hein, pour avoir les détails de l'offre de Sylvana. Donc, pour les personnes, je crois que Shayana sera avec nous déjà
a décidé de venir avec nous, de nous rejoindre le mardi, donc 15 juin. Donc bien à 20h30, hein, Shayana sera avec nous. Donc merci Shayana, hein, bienvenue à l'atelier. Super. Donc cliquez sur le bouton rose donc pour avoir tous les détails de l'offre. Et pour les personnes qui vont regarder le replay, les détails seront en dessous de la vidéo, et les personnes qui regardent la chaîne YouTube, c'est un lien qui sera dans le descriptif. Voilà. On va commencer notre petit soin en tambour. Ah oui, j'adore. Je vous présente mon tambour qui m'a été offert. C'est le deuxième tambour qui m'est offert. En général, les tambours, c'est précieux, c'est vraiment des êtres de guérison, et par le son, mais aussi par l'énergie. Et généralement, le tambour, soit on le fabrique, et c'est vraiment tout un processus intérieur, soit on nous l'offre. Voilà. Quand on l'achète, ça n'a pas du tout le même sens. D'accord? Donc, je vous le dis, soyez ouverts aussi. Peut-être ça vous appelle, le son du tambour. Eh bien, voilà, si vous devez recevoir votre tambour, voilà, ouvrez votre cœur, et puis voilà, ça peut vous arriver. Vous pouvez le recevoir, ou vous le faites, vous le fabriquez. Donc, j'aimerais vous inviter à cette petite méditation pour clôturer cette soirée ensemble, et fermer les yeux et prendre quelques grandes inspirations et expirations profondes. Voilà, on est bien, on se sent bien, calme, tranquille, on se laisse bercer par le battement du cœur de mon tambour. Alors j'espère que ça sera bien par internet, mais chez moi je vous assure que ça vibre. Et je demande à vos guides de lumière, à tous vos mentors, tous les êtres avec qui vous êtes en lien et qui sont des êtres de lumière, de nous rejoindre. Et de vous faire ressentir tout leur amour. Voilà, on respire cet amour. Et on va imaginer que cet amour se transforme en pure lumière et que l'on respire la lumière. On inspire la lumière, on expire la lumière. Et j'aimerais que vous inspiriez et expiriez la lumière à travers tout votre corps. C'est comme si tout votre corps pouvait respirer l'amour, l'harmonie. Et puis il me vient l'image de la grande pyramide de Khéops qui vibre très très haut. Et j'aimerais vous inviter à imaginer que vous êtes à l'intérieur de cette pyramide avec moi, et que votre corps reçoit toute la lumière et tous les codes qu'il doit recevoir ce soir. Et on respire. La déesse
respire le Dieu déesse. Et on va dire avec l'authenticité de notre cœur, la vérité de notre cœur, on va dire à haute voix, je demande à guérir totalement toutes les mémoires. Je demande à guérir totalement toutes les mémoires négatives. Et je demande à être connecté et vibrer avec le féminin et le masculin sacré dans le cœur de mon âme. Je remplace toutes les émotions négatives, toutes les relations douloureuses, toutes les mémoires difficiles par une certitude profonde et totale que je suis libre à partir de maintenant. Je prends conscience que je suis une personne unique, extraordinaire, et que je m'honore totalement. Et je respire la vie, et je prends confiance en la vie. Et je me place dans mon cœur. Je pose les deux mains sur mon cœur. Et je demande à me relier totalement à tout l'amour et la lumière qu'il y a dans mon cœur. D'être accompagnée par mes guides et par toutes les déesses pour retrouver dans ce cœur, dans le cœur de mon âme, le couple uni, l'union sacrée, le Graal. Je prends quelques grandes inspirations, expirations profondes. Et je prends conscience de tout l'amour que j'ai en moi qui circule. Toute cette lumière, tout cet amour. Et je rends grâce, j'envoie de la gratitude à tout ce que je suis. Toutes les parties de qui je suis. Et je prends quelques grandes inspirations et je prends le temps de compléter ce moment. Et puis tout doucement, on va voir cette pyramide se dissoudre tout autour de nous et on remercie les guides. Et tout doucement, on va remercier en mettant les deux mains en prière.
Et j'ai envie de vous dire, In Lakesh, vous êtes un autre moi. Merci, merci beaucoup. C'était beau de vous sentir tous. Merci. Comment ça a été? Le son avec le tambour, ça a été? Très bien, très bien. Ça passait très, très bien. Ah, c'était super, très doux. super. Un son très doux. Une bonne vibration, de bonnes vibrations. Merci beaucoup, super. Mais tu sais quoi? Mais je pense que on va en rester là. Mm-hmm. Dans ces bonnes vibrations, ces good vibes, comme on dit. Oui. Pour les personnes, il y a des retours, ça s'est bien passé, le son, tout ça. Je pense que ça s'est bien passé. Pour moi, en tout cas, ça s'est très, très bien passé. Bon, super. Super, je suis ravie. C'était très doux, c'était une énergie très douce. Oui, très, très déesse, hein, très féminine aussi. Grazie mille tutti, di Jenna. Très bien, merci. Gratitude, namasté, merci, merci. Oui, parfait, dit Shayana. Shayana, vous allez encore en avoir puisque vous serez avec nous à la super. Donc, on va soigner aussi. Je suis ravie, Shayana. Voilà. Merci. Le son était OK. Tout à fait, Patricia. Le son était vraiment... j'ai été ravie, génial, ravie génial, de partager. Génial. Magnifique. Bellissima, dit Jenna. Oui, il y a des Italiens. Elle est à la même origine que toi, je pense. Ah, si. Grazie. Beau moment, dit Christian. Merci, c'était touchant. J'ai aussi un tambour, dit Shayana. Waouh, d'accord. Eh ben, on unira nos tambours. Catherine dit merci, Sylvana. Je suis inscrite également. Et bienvenue, Catherine. Merci beaucoup de nous rejoindre. Super. On va passer vraiment un super moment. Ça va être un beau groupe. Ça va être un beau groupe, je le sens bien. Ah, c'est super, super, super. La pyramide était entourée de couleurs de l'arc-en-ciel. Merci, Sylvana, dit Paquet. Ah oui. Grande gratitude. Ah, c'est magnifique. Ah, vraiment, je reçois aussi tout ça avec en même temps que toi. Oui. C'est vraiment. Merci à vous tous. J'étais tellement contente, tellement ravie et vraiment. Et merci parce que toutes les personnes qui nous écouteront en replay, ce sera aussi fort. Ils seront avec nous. Voilà. Eh bien. Gratitude, grazie mille et toutes, comme dit Jenna. Merci à toi. Je vous embrasse et à très vite. Belle soirée. À très bientôt. À très, très bientôt. Au revoir. Au revoir.